Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, la dernière fois nous avons fait cette page-ci. Pour rappel, comme ça. Et ici, hop, là, tag, livret ou autre. Ça, vous pourrez le revoir dans la vidéo de présentation. Comme d'habitude, vous aurez le petit, la petite vidéo dans le petit i. Donc on referme. Par rapport à la dernière fois, j'ai mis ici juste ça avec des petites perles. Alors c'est un effet un peu rouge rosé foncé. J'avais pas de rouge mais franchement je trouve que ça va très très bien avec. Donc voilà, donc aujourd'hui on va attaquer cette page-ci. Est-ce que vous êtes prête? Oui? Non? Alors moi je vais la faire en plusieurs étapes, vous l'aurez en une seule vidéo bien évidemment, mais vous allez voir, c'est quelque chose d'assez sympathique que j'ai trouvé sur... alors là, je vais vous dire, voilà, sur mon petit fichier, vous savez, pour celles qui me suivent depuis déjà pas mal de temps, que j'ai découvert l'application Notion. L'application ou site, on est obligé d'avoir l'application, et que je m'en sers beaucoup pour organiser tous les pans différents de ma vie. Et depuis cet album-ci, en fait, j'ai réalisé un fichier. Je remettrai ma vidéo de Notion, dedans vous comprendrez un petit peu mieux, où j'ai appelé donc album photo Snow Day, où je calcule un petit peu tout ce que j'utilise pour faire l'album photo, de façon à pouvoir calculer mes dépenses pour pouvoir le vendre par la suite. Donc il sera soit en boutique, s'il est toujours disponible, n'hésitez pas à aller sur mon site pour pouvoir voir, vous avez tout plein d'autres albums au passage. Et du coup, je peux mettre directement des vidéos dedans, donc j'ai fait ma page de cet album photo en fonction et j'ai noté, du coup on peut mettre les vidéos directement. Je suis en train de me perdre complètement, bref, et et du coup j'ai noté, j'ai les vidéos en fait, toutes les vidéos sous mes yeux. Donc là, celle-ci je peux vous dire que c'était de Michel Fieux, donc voilà, je vous donne juste les noms, je vous donne pas le titre des albums. Là c'est une page qui me vient d'un album photo de Scrap Queen. Donc voilà, donc je vais essayer de vous dire à peu près le nom des personnes chez qui j'ai repris les idées et on va faire ça ensemble. Mais oui, donc là c'est une vidéo de c'est une page que j'ai trouvée sur un album de Scrap Queen. Donc voilà, donc là au jour qu'on en est aujourd'hui, donc pour moi nous sommes le mardi 16, j'ai trouvé jusqu'à mes pages 3A. Donc je vais pouvoir essayer d'avancer entre guillemets, puisque je dois m'en aller avec Lana après, cet après-midi il y a sortie scolaire. Voilà, il y a le rôle de maman qui s'y joue aussi, c'est pour ça qu'il faut que je note tout et que Notion est mon ami. Mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous l'ai mis dans le petit i. Bref, on continue. Page de Scrap Queen, je disais donc. Voilà, je me perds. Donc là, on va prendre deux feuilles de 21 par 12 cm. On fait un pli de 1 et à 0,5 pour les deux. On fait ça. Donc, hop, là, ils sont ici. Et là. Donc on laisse de l'aisance, vous comprendrez plus tard. On va déjà monter le plus gros de nos papiers noirs, pardon. C'est du noir, c'est pas du blanc, Marie. Et après on verra au niveau du papier décoratif. Et je vous expliquerai un petit peu pourquoi, du coup vous verrez, il y a le 0,5. Alors là ce coup-ci on part pas sur une pochette. Hop là. Hop, et là. Donc on va venir en coller un ici. Et bien évidemment un de l'autre côté. On les biseute, on biseute nos angles, oui, on les biseute, on peut dire les deux. Hop, là. Et là. Ici, on fait pareil avec l'autre. Donc toujours, je vous le rappelle, on biseute les 1 cm, pas les 0,5. Encore une page, vous allez voir, on n'aura pas besoin d'aimant. Ma colle, elle est devant mes yeux. Donc, juste ici. Par contre, j'ai oublié de sortir du sopalin. Pourquoi je ne trouve plus mon sopalin? Qui c'est qui m'a volé mon sopalin? Bah mince. Pourtant il était là. Je l'avais hier.
puisque j'ai scrapé hier. Bref. Il est là. Vaut mieux voir comme ça que pas du tout. Moi je vous le dis. Hop là. Hop. Voilà, donc une première page. Une deuxième. Ici. Voilà. Et voilà, donc on remarque bien nos plis pour être sûr qu'on se met bien. Donc voilà, donc normalement, on est impeccable. Hein. Ça se ferme. Hop, alors attendez, je viens de me rendre compte que j'étais pas bien. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a un petit décalage. Voilà. C'est mieux. Hop. Voilà. Toujours des petits ajustements, on n'hésite pas. Voilà. Là, on est bien. Donc ça, c'est le premier. J'ouvre. Et je prends une feuille donc de 14,5 par 19 cm. On fait un pli de 1 et de 0,5. Voilà. On vient biseauter. On va essayer de parler correctement. Voilà, donc on biseaute nos angles et on va venir le coller ici. Alors, je vais juste remettre de la colle ici. Comme j'ai bougé, hop là. On va venir le mettre ici. On va essayer de centrer un maximum. Voilà, là. Normalement, on a à peu près 1 cm de chaque côté. On vient coller. Voilà. Donc, on colle les 1 cm comme toujours. Je suis pas bien centrée. Voilà. Donc, ici. Donc là, et je ferme, je mets ici. Non, ce n'est pas du déjà vu. Ça y ressemble. Ça y ressemble. Alors, c'était pas ici. C'était sur l'intérieur de couverture. Mais vous allez voir, c'est pas pareil. Ensuite, on prend une feuille de 9 par 21 cm. On fait un pli de 1 cm à droite, à gauche et en bas. On marque nos plis et on biseaute. Donc, on vient coller ici. Voilà, pour faire une pochette. On n'aurait peut-être pas dû coller tout de suite. Ou on va coller, c'est pas grave. Je vous montrerai comment faire après. C'est pas grave.
Donc ce que je vais faire pour être sûre d'être bien à plat, hop là, je fais comme ça. Faut pas hésiter à déplier quand on peut. Pourquoi? Ouais, c'est pas grave. Hop. Voilà. Donc on a ici, on n'a pas fini, on fera notre fermeture, notre système de fermeture tout à l'heure. Pour le moment, on va travailler à l'intérieur ici. Donc pour ce qui est d'ici à l'heure, remonte tes manches, Marie, qu'il y a du boulot. Vous allez voir, ça va faire super. Alors, ici, donc une feuille 20-20, j'ai pris un motif assez simple parce qu'on va pas voir beaucoup. Derrière, c'était ça. Ouais. Bon. Du coup, ici, on le colle. Les papiers sont tellement beaux que j'arrive pas à me décider à chaque fois qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce qui va aller avec. Franchement, j'espère qu'il va vous plaire cet album. Alors, ici, voilà. Donc là. Ensuite, on continue avec ici. Voilà, donc j'en ai sorti 6 et ils sont... Il ou celui avec le taille. Voilà. Donc, c'est une fois que j'en avais coupé 5 que j'ai réagi que j'avais pas fait comme d'habitude. Donc, c'est pas grave, on va laisser comme ça pour cette fois-ci. J'avais pas envie de réutiliser d'autres feuilles différemment. Donc, si jamais vous voulez le faire, rajoutez 1 cm. Donc, moi ici, j'ai pris du 12 par 16 cm. Donc on fait un pli de 1 cm en haut, il y en a 6. J'ai complètement oublié, mais normalement je fais par 13. De toute façon, pour mettre une chute de papier en bas pour que ça fasse plus joli, pardon. Là, ça m'est sorti de la tête. Allez savoir pourquoi, je sais pas. Du coup, on va faire sans les 1 cm. C'est pas grave, de toute façon, quand on va fermer, on verra pas. C'est pas non plus mort d'homme. On ne biseaute pas les angles, on marque juste notre pli de 1 cm en haut. Hop là. Là. J'ai bien marqué mes plis par contre pour qu'ils se ferment bien correctement. Ici. Là. Donc comme je vous ai dit, j'en ai fait 6. Donc, oui, alors j'ai tourné un petit peu parce que je préfère comme ça. Et on va venir du coup les coller. Comme ça. Alors, je vais partir du centre. Je vais changer par rapport à d'habitude. Je vais partir du centre. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait il y a des moments je pars pas du centre et en fait ils sont pas bien mis. Donc je pars du centre. Voilà. Je vais venir en mettre une en dessous. Voilà, bien mis. Et, hop. Et une au-dessus. Et je vais faire comme ça tout le long pour essayer d'avoir à peu près, en fait, même là je vais même d'abord en remettre une ici parce que je vais me servir de ma règle et là je vois que j'ai un peu moins de 3 et là j'ai presque 5. Donc voilà, donc je vais essayer de voir comme ça à peu près pour que ce soit égalisé. Petite astuce que je me suis dit que je ferais bien pour que ce soit plus simple.
ici. Voilà. On fait bien attention qu'on soit toujours bien aligné. Voilà. Voilà. Donc je fais attention. Mais en fait, je pense même que je vais pouvoir mettre les deux qui restent en haut. Alors moi j'aime bien commencer, en fait souvent c'est en bas et remonter. Je trouve que c'est plus facile pour rester aligné que de commencer par le haut. Après, chacun midi voit à sa porte, chacun fait comme bon lui semble. N'hésitez pas à ajouter votre touche en changeant les papiers ou en modifiant ou en mettant des dies comme vous voulez. Là en ajoutant les 1 cm du coup que j'ai oublié. Hop là. Ici. Donc, on viendra y mettre, alors je vais pas le faire maintenant parce que je vais pas avoir assez d'espace photo de prédécouper. Je les ferai hors caméra, mais voilà. Ici, vous voyez, donc vous centrez bien. On va voir un peu la photo dépassée du coup. C'est les boulettes de Maric. Voilà, à mettre ici et en haut. Voilà. Ça, vous le verrez lors de ma démo. De ma vidéo de présentation, je vais y arriver. Ici, du coup, on prend alors 2 espaces photos. Hop là, on va venir en coller une de chaque côté. Donc, je vais juste... Non, c'est pas assez lourd. Histoire que ça tienne fermé, que ça m'embête pas. Alors, hop. Et ici. Et ici, je vais prendre 2 petites chutes de papier. Je cherche, hop là, ici. Et je vais en mettre une ici, alors côté petite maison, et une ici. Voilà, donc je colle. J'aurais très bien pu en mettre une en haut, une en bas. Là. Et ici. Non, pas une taille pourtant. Hop là. Donc, ici. On va s'occuper d'ici. Ici, j'ai pris, pareil, côté petite maison. J'étais en train de me demander dans quel sens ça va. Que je ne le mette pas à l'envers. Il va dans ce sens-là. Je vais venir le coller ici. Je suis pas fan du papier, mais bon, faut bien l'utiliser.
Voilà. Et ici, je vais mettre un espace photo, mais couché. Il me reste encore tout ça. Pour la partie, et après, il y a une autre partie au niveau de la fermeture. Ici. Un petit coucou de café. Donc, on ferme ici, donc d'où les 0,5, c'était pour pouvoir mettre ici assez de place pour notre cascade. Donc là, on en est quand même déjà à 2, 4, 6, 8, 10, 12 photos. 12 photos et on pourra y mettre ici aussi. Ça fait une sacrée page. Alors, ici, je vais pas chercher midi à 14 h, j'ai juste pris cette feuille-ci en 20 par 20 et on va venir la coller ici. Voilà. De façon à juste laisser un beau paysage. Hop, on colle pas. On colle pas. Je fais la boulette. On colle pas. Avant de coller, on va prendre... Alors, j'ai oublié de noter les dimensions. Donc, mon crayon blanc, il est là. Je vais les noter parce que je sais qu'il y a des personnes sourdes qui me regardent. Donc, c'est du 10 par 13,5. Hop là. Donc, du 10 par 13,5. On fait un pli de 1 et de 0,5. Hop là. Là. Et là. On fait la même chose pour les deux. On vient biseauter nos angles. Donc oui, je disais, donc du coup, je sais que des personnes sourdes me regardent. Il y a aussi des personnes qui ne parlent pas français. Donc, qui se servent, je pense, bon, peut-être, ou alors ils font comme moi, elles s'en servent pas, mais du traducteur. Donc, je me sers de là parce que je veux que ma pochette ici soit cachée. Donc, ici, donc je relève bien quand même, bien nos bouts. Hop, ah, alors c'est là que c'est coton. Voilà, je peux descendre un tout petit peu. Voilà. Je veux vraiment que ce soit à la limite en fait. Vous voyez? Vous voyez, là, c'est vraiment à la limite. On va reprendre la fermeture qu'on avait fait dans l'album. Je suis en train de chercher le nom. Du coup, je vais pouvoir coller tout de suite celle-ci. L'album Passion. Mais en plus grand. Vous allez voir. Donc, ici. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc là, on n'a pas besoin de refermer ici parce qu'on a déjà la mesure de où il faut la poster. Hein. Hop, donc on fait bien attention. Ici. Voilà. Alors, j'aplatis bien avec ça pour bien que ça prenne. Et après avec ça, pour l'excédent de colle. Voilà. On colle ici. Comme ça, après on referme là, là et là.
Voilà. Ici, j'ai pas encore choisi mon papier, je verrai bien par la suite. Ici, je vais prendre, donc je referme ici. Ici, je vais mettre cet effet bois. Ici, je mettrai, j'arrête pas de dire ici, quand c'est pas, hop là, c'est ici. Je viendrai y mettre de la décoration par la suite pour pouvoir mettre un peu mieux. Avant tout, je le place bien comme je veux, bien en haut. Ma perforatrice. Alors, pour être sûr que ça bouge pas, hop là, 2 petites pinces. Donc, bien comme il va être. Là, une petite pince ici. Je suis désolée, j'ai pas mis mon téléphone en silencieux. Je suis sortie vite fait entre deux. Hop. Et j'ai posté une photo que je suis allée chercher le plaid de chez Jiffy. Le petit kitsch de chez Noël. Et du coup, les gens réagissent. Donc là, je prends. Donc, ici, j'essaye de centrer. Là, je suis bien. Et j'appuie. Hop là. Je retire. J'ancre. Et je vais venir coller ici. Et du coup, on est bien. Donc ça, c'est une chute de papier que j'avais. Alors normalement, l'effet bois va comme ça, mais franchement, ça reste un effet bois. Que les lignes elles soient allongées ou debout, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc ici, c'est pareil, j'ai pas encore trouvé le papier que j'allais mettre. Je verrai par la suite. Donc on ferme ici et on vient les mettre ici. Et à l'endroit, c'est mieux. Et ici. Donc voilà. Et on ne met pas d'aimant. On va mettre un truc ici pour pouvoir fermer. Hop. Alors je vous rassure, je vais faire beaucoup plus simple qu'a fait Scrap Queen. Puisque elle a fait des petites choses que je trouve pas spécialement utiles. C'est sympa pour réutiliser, on va dire, les chutes de papier, mais voilà, je pense que c'est pas vraiment utile. Donc ici et ici, voilà. Donc ça, c'est une partie. Donc il nous reste encore ici et ici à décorer. Le reste, c'est fait. Et là, les emplacements photos. N'hésitez pas à vous les mettre tout de suite. Hein. Hop, hop, là, là et là. C'est beaucoup de pochettes. C'est ce que j'aime. Pas de dies aujourd'hui parce qu'on est quand même déjà bien au niveau des papiers, au niveau du... Voilà. Donc, on évite, on économise les dies aujourd'hui et on continue donc, du coup avec ça. Donc du coup, on reprend ici. Alors, on va déjà finir de décorer là. Alors, hop, ici, je prends... Mince, décidément. Voilà. Je veux aller trop vite. Je mets ça ici. The Swan Lake. Donc le lac des cygnes. Donc voilà. Ici, c'est la même image, mais vous avez un 20-20, un 15-15. Je vais en mettre une, chacune d'un côté. Hop. Un ici. Et un ici. Maintenant, on va faire la fermeture. Alors, pour la fermeture, on va prendre une feuille de 23 par 8 cm. On fait un pli à 6 et à 16,5. Alors, j'avais essayé 16,2, mais je trouvais que c'était trop dur à
C'était vraiment juste fallait forcer, j'avais pas envie de forcer. Je suis passée de 2 à 5. Vous pouvez peut-être voir 3, 4, après c'est à vous de voir. Donc on va venir fermer comme ça. De façon à ce que... Hop, j'ai... les petites pluches. Voilà, donc on va fermer. Et... donc vous connaissez le système maintenant. Hein. Ici. Hop. Et ici. Voilà. Donc là. Donc on va venir coller. Quand on l'aura enlevé. Hop. Alors, ici, je fais un pli ici. Et... alors par contre, je vais peut-être plus y mettre du double face bleu pour être sûr que ça colle bien, que ça se décolle pas. Hop. Là. Et là, en plus, c'est nickel, ça rentre pile poil. Je vais juste gommer mon trait blanc. Ah oui, le crayon à fusain, ça se gomme. C'est génial. Hop là. Je vais retirer là. Ici et ici. Et voilà. Donc, on est ici. On va venir le placer tout de suite. Là et là. On le centre bien. Voilà. Je vais venir y remettre du double face. Donc, surtout, on le centre bien comme on veut le mettre. C'est important. Donc, on essaie de le centrer un maximum. 2. Et je vais en remettre un au milieu. 3. Et là, vous vous posez des questions. Posez-vous des questions. Donc, on met bien, on le centre bien, et voilà. Ensuite, on va prendre une feuille de 14,5 par 14,5. Et on va venir la coller, comme ça. D'où l'important de bien le positionner. Donc vous le positionnez bien comme vous voulez, bien au centre, bien au milieu. Et on n'y touche plus une fois qu'il est positionné correctement. On enlève juste ici notre double face. Hop là. On fait attention qu'il n'a pas bougé. On met bien. On prend notre papier. Donc pour rappel, 14,5 par 14,5, c'est que des carrés qu'on va faire. On va en faire plein. On fait attention de bien le placer du premier coup. Parce que c'est du double face. Il n'y a pas de seconde chance. Hop là. Voilà. Par-dessus, je vais venir y mettre un papier décoratif. Donc là, j'ai pris une feuille 15-15 que j'ai... alors, il me semble que c'est 15 par 15 que j'ai découpé. Donc ici. Je la colle. Donc je l'ai ancrée, bien évidemment. Voilà. Et du coup, pour la retirer, hop, là et là. Maintenant qu'on a bien placé, on va le retirer. On va continuer de travailler dessus. C'est pas fini. On va prendre une feuille de 12,5 par 12,5. Et on vient la coller dans le même sens, comme ça. On centre un maximum. Voilà. Oula. Pareil, un papier décoratif. Hop. Je vais le mettre dans ce sens-là. Je suis désolée si vous avez entendu du bruit derrière. Monsieur s'occupe de donner à manger à Jonah. Il est midi. Il est rentré de l'école. Je voudrais juste terminer ma page
pour aujourd'hui, parce que cet après-midi, j'ai la sortie scolaire. Hop là. Et oui, je vous raconte ma vie. J'avais du sopalin. Il est là, caché en dessous. Donc, voilà. Donc, on en est là. Ici. Ensuite, j'ai pris une feuille de 9 par 9. Et je vais venir la mettre ici. Donc, en fait, il faut qu'elle soit droite. C'est bon? On colle. Donc 9 par 9. Donc on la place bien. Voilà. Je vais prendre... Alors là, j'ai pris une chute de papier que j'avais. Donc vous voyez, c'est le 30 par 30 qui avait, où il y avait la femme. On s'en était servi, je sais plus pour où. Bah pour ça en fait, c'est une chute de là que j'ai pris. Donc, et on va venir la coller ici. Alors, c'est à ce niveau-là que Scrap Queen a fait quelque chose de beaucoup plus compliqué en fait. Elle nous a sorti des petits carrés qui doivent faire 2 par 2 cm. Et pour les mettre à des endroits ici, pour donner encore un peu plus d'effet. Personnellement, je ne l'ai pas fait parce que je trouve ça inutile. Certes, ça peut faire en sorte que on utilise nos chutes, mais voilà, j'ai pas trouvé l'utilité. Ensuite, j'ai pris, donc sur une des feuilles A4, c'était celle-ci avec ce dos là, il y avait ce petit carré ici. Je l'ai pris, je l'ai découpé, j'ai pris un carré de façon à pouvoir le mater dessus. Donc j'ai pas noté les centimètres parce que c'est par rapport au matage, hein. Il fait 5,8. Donc je vais le mater dessus ici et le mettre en plein milieu. Après, vous pouvez toujours ne pas mettre de petite image et mettre un chipboard aussi. Là. Et je viens le coller. Voilà. Donc on retourne. Ici, on a beaucoup de noir. J'aurais très bien pu, j'y ai pas pensé, mettre avant ici, mais... voilà, c'est pas grave, on va laisser en noir. C'est pas... Il n'y a pas mort d'homme. Je vais juste regarder par rapport à ma bannette à chute. Et oui, parce que j'ai une bannette à chute. Et trouver un papier qui va au moins aller ici. Après, peut-être que hors caméra, je viendrai faire des triangles. Voilà, je verrai ça en fin d'album photo. Et hors caméra, bien sûr, voir ce qui me reste. Eh bien, je vais prendre ça. Non, celui-ci plutôt. C'est plus neutre comme ça par la suite. Si je perds mes triangles, je verrai par rapport à ce qui me reste de papier. Après, on peut aussi le faire avec du cardstock. Voilà, ça voilà, c'est des petits détails qui font que ce sont les finitions au niveau de l'album photo. Et on verra ça à la fin de l'album photo, quand tout sera terminé. Vous verrez certainement pendant que j'aurai fait ma vidéo de présentation. Donc, pour rappel, elle est déjà en ligne. Je vous laisse la voir, elle est déjà dans les petits i. Je vous mets toujours, c'est toujours la première vidéo que je vous mets dans les tutos au niveau des petits i. Après, je vous mets les tutos précédents quand il y en a. Quand il n'y en a plus, quand c'est le début, je vous mets d'autres vidéos qui pourraient vous plaire et qui sont peut-être en rapport avec cet album photo ou ce que je vous dis durant cette vidéo. Donc, voilà. Ici. Je cherche pas à plus décorer parce que de toute façon ce sera caché, hein, donc voilà. Ici, donc, hop, là, je mets, donc, ici, alors qu'on mette au-dessus ou en dessous, franchement, ça n'a pas spécialement d'importance, lequel des deux, hein. Et voilà. Donc j'espère que cette
page vous plaira également. Moi franchement j'adore, je trouve ça super sympa, je trouve ça original, je l'avais pas encore fait, j'avais déjà fait ce système de fermeture que je vous dis que j'adorais vraiment, mais alors là franchement j'aime vraiment beaucoup. Et comme je vous ai dit, elle, Scrap Queen, elle a fait des petits carrés de, on va dire 2 par 2 qu'elle a venu coller ici. Je vous mettrai dans le petit i sa vidéo, pourquoi pas, pour que vous puissiez voir un petit peu comment elle a fait si vous voulez compliquer un petit peu plus les choses. En tout cas moi je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous. Maman,